Nous sommes le matin du 22 octobre 1983. L'agent Merle Cludd était affecté au contrôle de la branche H de la prison USP Marion. La journée se passait bien, aucun comportement suspect n'a été repéré. Mais alors qu'un détenu était escorté pour aller à sa douche, il réussit à se libérer de son escorte, se libéra de ses menottes et saisit un couteau artisanal fabriqué en prison. Il sauta sur l'officier Cludd et lui asséna une dizaine de coups de couteau. L'officier Cludd succomba de ses blessures. Et vous vous doutez bien, l'homme qui a fait ça est le protagoniste actuel de cette vidéo. Il est un membre important de la fraternité aryenne, il est aussi coupable de plus de 4 meurtres et il fut le détenu le plus isolé au monde. Cet homme, c'est Thomas Silverstein. L'enfance de Thomas fut assez trouble. Il est né le 4 février 1952 à Long Beach, en Californie. Sa mère, Virginia, aspirait, elle, à devenir une star de cinéma à Hollywood. Et son père, Thomas Valentin Conway, est un homme issu d'une famille de gangsters. Dès sa naissance, sa mère divorça de son père pour fonder sa vie avec un autre homme. Thomas considère ce beau-père d'ailleurs comme son véritable père. Mais elle va encore divorcer pour aller avec un autre homme. Donc Thomas à la maison n'avait pas réellement de cadre parental stable. À l'école, il se faisait même harceler et n'osait pas rendre les coups, jusqu'à ce que sa mère l'apprenne et lui dit: si jamais tu rentres à la maison en pleurant parce que tu as été frappé par une brute, je t'attendrai pour te donner une autre raclée. C'est vraiment étonnant de voir que Thomas, avant d'être le monstre qu'il est devenu, était un enfant qui se faisait harceler et qui avait du mal même à rendre les coups. Ceci dit, à l'âge de 14 ans, il a été condamné à une maison de correction de Californie, où a-t-il déclaré son attitude à l'égard de la violence a été renforcée. Il va dire, je cite: tous ceux qui ne voulaient pas se battre étaient maltraités. Cet environnement va développer sa violence grandissante. Et là, on va faire un grand saut dans le temps et on se retrouve en 1977. Thomas, encore jeune à l'époque, il a pourtant déjà été incarcéré 4 ans pour vol à main armée. Et c'est à sa sortie de prison qu'il va rencontrer son père paternel. Rappelez-vous-en, je vous avais dit qu'il venait d'une famille de gangsters du côté de son père, mais il l'avait jamais vraiment rencontré. Ensemble, ils vont orchestrer 2 braquages de banque à Long Beach, en Californie. Bon, je vais vous expliquer leur plan. Ils vont orchestrer 2 braquages de banque simultanés, et pour ce faire, ils vont se déguiser à l'aide de peintures noires et de perruques afro, et s'armer de fusils de chasse. Ils vont finalement réaliser leur plan, et cette mission, franchement, fut un franc succès, et ils vont obtenir environ 11 000 $ de gains. Malheureusement, la mère de Thomas et son beau-père vont aller les balancer, et ils vont donc aller se faire juger, et Thomas va écoper d'une peine de 15 ans de prison à la prison de Leavenworth. Et c'est à partir de là que l'horreur commence vraiment. La fraternité aryenne est un gang fondé au sein du système pénitentiaire en Californie en 1964. Elle est composée principalement de détenus blancs et est connue pour être impliquée dans des diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et le meurtre. Et vous vous doutez bien avec ce nom-là qu'ils sont également connus pour des idéologies suprémacistes blanches et néo-nazis. Si je vous en parle, c'est que Silverstein va vraiment être impliqué dans le gang, si bien qu'il va faire passer de la drogue à l'intérieur du système carcéral pour le gang. Pour ça, il doit recruter des mules. Mais en 1980, tout ne va pas se passer comme prévu. Il va essayer de contacter Danny Atwell pour transporter de l'héroïne en prison. Et ce dernier refuse. Et mystérieusement, après tout ça, Danny Atwell fut retrouvé mort dans sa cellule. Les prisonniers interrogés dénoncent tous le même homme, Thomas Silverstein. Il est donc jugé coupable du meurtre de Danny Atwell et fut condamné à la perpétuité dans le pénitencier de Marion, dans l'Illinois. La prison de Marion est une prison de haute sécurité, là où sont détenus les prisonniers les plus dangereux de tout le pays. Et c'est là-bas qu'il va rencontrer un homme du nom de Clayton Fountain. Alors ce mec est vraiment un type extrêmement dangereux et il faudrait peut-être même que j'en fasse une vidéo dessus, donc si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Il faut juste savoir qu'il a un total de 5 victimes entre 1974 et 1983. Et c'est d'ailleurs avec ce fameux Clayton Fountain qu'ils vont assassiner Robert Chappell, un membre d'un gang afro-américain, les DC Black. Ce meurtre est lié apparemment à des tensions entre Thomas Silverstein et des membres de gang des DC Black. Pendant que Thomas se fait juger pour ce meurtre, un nouvel arrivant fait son entrée dans la prison. Son nom, Raymond Lee Cadillac Smith. Ce fameux Smith est en fait le créateur et chef du gang des DC Blacks, le gang de ce fameux Robert Chappell, l'homme que Thomas vient d'assassiner. Et ce Smith ne le cache pas, il veut la mort de Thomas Silverstein. De retour de son jugement, Thomas a bien été condamné pour ce meurtre à une nouvelle peine de perpétuité. Smith lui fait savoir, il veut sa mort. Thomas, lui, continue de nier son implication dans ce meurtre, et les tensions entre les deux hommes vont monter. Thomas se confiera plus tard, les gardiens ne faisaient rien pour nous séparer. Ils laissaient ça faire, ils voulaient qu'un de nous deux meure. Et c'est malheureusement ce qui va arriver. Thomas Silverstein, et encore ce fameux Clayton Fountain, se munit d'armes improvisées et poignarde 67 fois Smith. Après sa mort, ils ont traîné son corps de haut en bas sur la passerelle devant les cellules, le montrant aux autres prisonniers. C'était apparemment pour montrer aux autres prisonniers qu'est-ce qu'il se passerait s'ils cherchaient encore Silverstein et Fountain.
En 1983, il se passe les événements que j'avais racontés en intro de cette vidéo, où il va assassiner le gardien Merle Clutch. Ce meurtre va vraiment choquer le système pénitentiaire et il va inspirer les prisons de très haute sécurité Supermax pour surveiller les détenus les plus dangereux du système carcéral. Quant à Silverstein, ses conditions d'incarcération vont quant à elles évoluer. Il va être détenu en isolement total avec aucun contact humain. Il faut savoir que vraiment très peu de prisonniers ont reçu un tel traitement carcéral. Cet isolement avec aucun contact humain est extrêmement rare et les seules personnes que je connais qui ont eu un isolement pareil sont Silverstein, ainsi que ce mec sur qui je devrais sûrement faire une vidéo, que l'on appelle aussi Hannibal Lecter. Enfin bref. Ces conditions sont telles que des manifestants viennent protester contre ces conditions d'incarcération. Il n'a le droit à aucune distraction, pas de livres, pas de télévision, et il va hériter du titre d'homme le plus isolé du monde. Mais en 1987, lors d'une émeute carcérale, Silverstein est libéré de sa cellule d'isolement par des détenus cubains. Les détenus avaient vraiment réussi à prendre le contrôle de la prison et les gardes étaient retenus en otage. Tout le monde aurait pu penser que Silverstein allait massacrer tous ses gardes, mais non, il ne fit rien et fut appréhendé quelques heures plus tard. En 2005, lorsque la prison de Leavenworth est rétrogradée au statut d'établissement à sécurité moyenne, Silverstein est transféré à ADX Florence, une prison fédérale américaine de très haute sécurité ou Supermax. Vous vous rappelez, c'est le schéma de conception de prison qui a été inspiré lorsque Silverstein avait tué le gardien de prison Merle Clutch. Sa date théorique de libération a été fixée au 2 novembre 2095. Thomas Silverstein aurait eu alors 143 ans, mais il est mort en 2019 à l'âge de 67 ans. En tout cas les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, j'ai trop galéré pour faire cette vidéo, j'ai vraiment énormément travaillé. Et voilà, je gagne pas d'argent avec YouTube, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est ma seule récompense. Merci. Au revoir.